Eh bien salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo consacrée à l'achat-revente, mais pas n'importe quel type d'achat-revente les gars. Là je vous propose de l'achat-revente par soi-même, c'est-à-dire que vous allez choisir vos joueurs vous-même. Et bien évidemment, l'avantage c'est qu'au moins voilà, vous n'aurez pas trop de concurrence sur ce joueur et du coup vous serez sûr qu'il partira très vite. Mais tout d'abord, pour moi, il y a une chose très importante à prendre en compte, c'est la taxe EA. Et oui, si vous ne le saviez pas, EA prend 5% du prix de vente de vos joueurs. Par exemple, si je vends un joueur 3000 crédits, disons, je ne recevrai pas 3000 crédits sur mon compte, mais que 2850 crédits. Donc, sur mes 3000 crédits, ils m'ont pris 5%, soit ici 150 crédits. Ce qui est pas énorme, certes, mais c'est toujours ça de perdu et ça peut quand même pas mal jouer sur les bénéfices à la longue. Et c'est pour ça que je vais donc vous apprendre à calculer cette taxe. Et pour la calculer, c'est vraiment pas dur, il suffit juste de faire une simple multiplication. Il faut faire le prix de vente de votre joueur fois 0,95. Et par la suite, ce calcul va vous donner la somme exacte de crédit que vous allez recevoir sur votre compte lors de la vente d'un de vos joueurs. Donc maintenant, prenons un exemple concret pour illustrer. Par exemple ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Krychowiak en vente à 6500 crédits. Mais quand je vais le vendre, je ne recevrai pas 6500 crédits sur mon compte. Pour savoir combien je recevrai réellement, je dois faire 6500 fois 0,95, ce qui fait 6175. Donc, quand il sera parti, je recevrai que 6175 crédits sur mon compte. Faut faire attention. Donc là, je sais que pour faire du bénéfice, je dois l'acheter à moins de 6175 crédits. Ce qui d'ailleurs est le cas pour la petite info puisque je l'ai acheté 5100 crédits. Et voilà, maintenant que vous savez tout ça avec cette taxe, je vais enfin pouvoir vous apprendre comment bien acheter vos joueurs. Parce que voilà, c'est pas si simple, il ne suffit pas d'acheter le premier venu. Donc tout simplement, la première étape, c'est de chercher un joueur qui se vend bien. C'est simple dit comme ça, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est pas si facile que ça. Pour ça, il suffit juste d'aller voir dans le marché des transferts si le joueur a des offres immédiates ou pas. S'il en a pas mal, c'est qu'il est demandé et donc il va partir. Et au contraire, s'il n'en a jamais, c'est qu'il y a peu de chances qu'il parte ou que alors il va partir difficilement. Mais après voilà, faut quand même y aller plusieurs fois dans la journée pour être sûr qu'il n'y ait vraiment jamais d'offre. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre joueur, il faut l'acheter. Le truc, c'est que vous allez voir à peu près combien il coûte, mais pour ça c'est simple, hein. Vous regardez à peu près jusqu'à combien les gens montent aux enchères et son prix d'achat immédiat sur le marché des transferts et vous vous basez là-dessus. Là, ça reste simple. Après, une fois que vous avez déterminé son prix, vous allez faire le calcul que je vous ai dit tout à l'heure pour savoir combien vous allez réellement toucher à la vente. Et ensuite, vous allez essayer d'acheter le joueur à un prix en dessous du prix auquel vous allez le vendre, tout simplement. Et par contre, j'insiste, vous devez vraiment, mais vraiment essayer si possible d'acheter votre joueur avec un style. Ça monte considérablement son prix ainsi que la vitesse à laquelle il va partir. Et il en est de même pour les cartes qui ne sont pas à leur poste initial. Par exemple, un joueur qui est MDC à la base coûtera beaucoup plus cher en MC. Et niveau contrat et forme, ça reste du classique, hein. 7 contrats minimum et 95 de forme minimum pour qu'ils partent au plus vite. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez rien compris depuis le début, je vais vous faire un exemple maintenant en direct. Donc voilà, restons sur Krychowiak, et tout d'abord, comme je l'ai dit, il faut estimer son prix. Donc hop, on regarde à peu près à combien il part, et tiens, là comme par hasard, hein, ça tombe bien, on peut voir que Krychowiak en MDC, il est à 2006-2007, et en MC, il est à 3009. 4005, donc son prix augmente considérablement et ça représente bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le changement de poste, ça rapporte énormément et du coup nous ce qu'on va faire les gars, vu qu'on est malin, c'est qu'on va chercher les Krychowiak que en MC, voilà, comme ça on va avoir un joueur plus cher et plus intéressant pour l'achat-revente. Hop, donc du coup on passe son poste en MC. Hop, et du coup, on recherche à peu près le prix, voilà. Là, on va essayer d'estimer à peu près à combien il coûte. Donc là, on peut voir une offre à 3000. Bah tiens, vous savez quoi là? On va rester dessus et on va voir jusqu'à combien le mec monte. Donc voilà, comme ça, on va voir à peu près jusqu'à combien les gens sont capables de monter. Ah, donc là, on arrive dans les 5 dernières secondes. Est-ce qu'il va partir à 3002? Et hop là, donc on a vu, voilà, un achat immédiat à 3002. Mais ça me paraît relativement bas quand même. Donc ouais, on va voir s'il n'y a pas d'autres offres. Parce que ouais, 3002, ça me paraît quand même relativement bas. Donc voilà, je retourne voir quelques autres offres et je vous redis ça après. Donc voilà les gars, là j'ai regardé et oui effectivement, hein, son prix tourne voilà, aux alentours des 3200 crédits.
Donc ce que nous allons faire maintenant, nous avons son prix qui est de 3200 crédits. Donc nous allons calculer la taxe. Donc on fait 3200 fois 0,95, ce qui nous fait 3040. Et là donc maintenant nous savons voilà que nous devons acheter un Krykowiak grossièrement en dessous de 3000 crédits pour se faire du bénéfice. Donc bah voilà, maintenant c'est ce que nous allons faire. Nous allons rechercher tous les Krykowiak que nous pouvons acheter en dessous de 3000 crédits. Voilà, hop, celui-là on voit, hop, voilà, on enchérit. Et donc voilà, du coup, petite technique, c'est tout simple, mais pour éviter de perdre du temps tout simplement, vous voyez par exemple ici un Krykowiak pas cher, hop, vous faisiez une offre. Vous en voyez un autre, vous refaisez une offre. L'important en fait, c'est de ne pas les faire un par un, mais de tous les enchaîner parce que quoi qu'il arrive, voilà, vous ne les aurez pas tous, bien évidemment. Donc le but, voilà, c'est de maximiser son temps et de enchérir sur le plus de Krykowiak, on va dire. Et voilà, je viens de choper un petit Krykowiak à 2200. On va le revendre 3002, mais moins 200 crédits avec la taxe. Donc en gros, je viens de me faire 800 crédits de bénéfice. Donc voilà, je vous mentais pas, ça rapporte très vite et énormément. Là, 800 crédits en quelques minutes. Après, il suffit juste que vous enchaîniez avec plusieurs joueurs à la fois et différents joueurs. Et vous avez moyen de monter genre à 10 000 crédits de bénéfice par jour. Ce qui reste sympa quand même. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et surtout j'espère qu'il vous aidera, c'est le plus important. Et sinon, si j'aurais un dernier petit conseil à vous donner, ce serait de vous tourner vers des joueurs de BPL. Là-bas, les prix flambent, c'est abusé. Avec des joueurs comme Zabaleta qui partent hyper bien. Sinon, c'était Fidelity. Bye tout le monde. Sans faire du cash, je me tape la couleur du ciel. Ma haine prend de l'âge, un muscle dans la rampe.